paradoxe de la tradition savante sanskrite, c'est qu'on est submergé par les manuscrits et par ailleurs, on nous dit que le savoir doit être transmis oralement. Donc, comment comprendre ça? Probablement que les traités, qui étaient écrits au moyen d'aphorismes versifiés, des sutras, devaient être dits de manière magistrale. Et pour ce qui est des mathématiques, ces commentaires écrits ont des exemples voyageurs. C'est des exemples qu'on retrouve en Mésopotamie, en Chine, qui circulent dans le sous-continent indien, qu'on retrouve aussi ailleurs, après, parfois en Europe. On a des exemples résolus d'un côté, et par ailleurs, on sait qu'il existe une tradition qui était encore vivante au début du XXe siècle en Inde, de devinettes mathématiques. Par exemple, un marchand bijoutier vient auprès d'un roi avec 49 pierres précieuses. Donc, la première pierre précieuse vaut 1 roupie, la deuxième pierre précieuse 2 roupies, la 49e 49 roupies. Et le roi lui dit, bon, je t'achète tes pierres, mais je veux en offrir 7 à chacun de mes 7 ministres et je veux que chacune des offrandes à mes ministres ait la même valeur. Comment faire? Si je suis quelqu'un qui a été formé dans la tradition savante et qu'on me donne cette devinette à résoudre, mon réflexe, ça va être d'essayer de le résoudre algébriquement avec une artillerie lourde, alors que la réponse, c'est celle d'un carré magique, elle se fait ailleurs. Donc il y a une sorte de blague là.